moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Excellent Père, nous te bénissons ce matin, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Père, nous te disons merci, Seigneur, pour ta protection. Ta protection, Seigneur, qui nous accompagne tranquillement à finir cette année, Seigneur Papa, dans ta grâce et à rentrer dans l'année nouvelle. Mon Dieu, mon roi, je bénis, Seigneur, ton nom pour tous nos chers abonnés VCD TV, pour ta protection divine, Seigneur, qui est sur la vie de tout un chacun. Père, tu nous as dit que il nous faut connaître quelque chose avant de finir cette année. Pour ceux qui le connaissent déjà, ils sont bénis. Ouais, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, tu as une bonne nouvelle pour nous, Seigneur, ce soir. C'est pourquoi, Seigneur, je disparais, que toi tu prends contrôle. Saint-Esprit, viens parler à nos chers auditeurs. Viens parler à nous tous. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Je scelle l'atmosphère dans le sang de Jésus. Et tout ce qui va être dit en ce moment, je le remets sous le contrôle absolu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Et je viens contre toute puissance en opposition à la parole de Dieu. Tout esprit maléfique, je les lis par l'autorité que Christ m'a donnée. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur ce matin. Bienvenue sur VCD TV, là où nous prêchons la vérité et la connaissance de Dieu. Nous tendons tranquillement vers la fin de l'année. Alléluia. Et Dieu a une bonne nouvelle pour moi et toi ce soir. Amen. Donc le thème de mon enseignement ce soir, c'est connais-tu le crucifié pour le monde, Jésus-Christ? Alléluia. Connais-tu le crucifié pour le monde, Jésus-Christ? Alléluia. C'est pourquoi, trop tardé, bien-aimé, nous allons lire quelque chose dans Jean chapitre 1, verset 29. La parole de Dieu nous dit, c'est Jean-Baptiste qui parle. On dit le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, si nous voulons reformer le thème de cet enseignement de ce soir, on dit, connais-tu le crucifié pour le monde, Jésus-Christ? En d'autres termes, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, est-ce que tu le connais? Connais-tu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. C'est pourquoi Jean chapitre 16 verset 33 nous dit quelque chose. Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix à moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu traverses actuellement. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit quelque chose. Jésus dit ici, dans Jean 16, verset 33, Jésus dit, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. La véritable paix se trouve en Jésus-Christ. La vraie paix se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. Mais Jésus dit, il dit que vous aurez des tribulations. Le monde va vous causer des problèmes. Le monde va vous donner des tribulations, des périodes pénibles, des difficultés. Alléluia. Il dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Bien-aimé, est-ce que tu connais celui qui a vaincu les tribulations du monde? Est-ce que tu connais celui qui a vaincu le monde? Est-ce que tu connais le crucifié? Le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Est-ce que tu le connais? Alléluia. Amen. Jésus a dit, il dit que la paix se trouve en lui. C'est pourquoi on l'appelle le prince de la paix. Il est le prince de tout ce qu'on peut appeler paix. Alléluia. Je ne sais pas en quoi tu mets ta paix. Mais Jésus te dit que lui, il est le prince de la paix.
Tout ce qu'on peut appeler paix dans le monde là, ce ne sont que des paix éphémères. La vraie paix, c'est-à-dire celui qui règne sur la paix là, c'est le Christ. C'est le crucifié, le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il dit la paix se trouve en lui. Tu entres dans sa paix et tu as la paix sur ta solution, pour ton problème. Alléluia. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Bien aimé, que la victoire de Jésus sur les tribulations du monde parle maintenant en ta faveur. Au nom puissant de Jésus, je prophétise sur ta vie. Je déclare, je proclame sur toi maintenant. Je ne sais pas ce que tu as traversé depuis le début de cette année jusqu'à maintenant. Alors que nous tendons vers la fin de l'année. Je prie maintenant, bien-aimé, pour toi, que la victoire de Jésus sur les tribulations, sur les moments, les périodes difficiles, parle maintenant en ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça, c'est mon introduction. Amen. Nous rentrons dans le vif du sujet. Donc, pour connaître Jésus-Christ, le Fils de Dieu, bien aimé, l'apôtre Paul va nous donner 2 secrets. Amen. Donc, c'est pourquoi, selon l'apôtre Paul, on dit qu'il existe un esprit du monde et un esprit de Dieu. L'esprit du monde ne te permettra pas de connaître qui est le crucifié. L'esprit du monde ne te permettra pas de connaître le crucifié. Alléluia. La connaissance du crucifié, on te dit que c'est le Saint-Esprit qui te permettra de connaître le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Donc, si tu veux connaître la réponse à la question, si tu veux connaître le crucifié, bien-aimé, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te permet d'avoir la connaissance du crucifié. Il te révèle qui est le crucifié. Alléluia. Et pour avoir le Saint-Esprit, il faut passer par le processus de la rémission des péchés et tu reçois le don du Saint-Esprit. Alléluia. L'apôtre dit, il existe un esprit du monde et un esprit de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12. La parole de Dieu dit, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Bien-aimés frères, voici ce que la parole de Dieu déclare. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Qu'est-ce que Dieu t'a donné par sa grâce? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a donné par sa grâce? La paix, la joie, la justice. Alléluia. Le royaume. Bien-aimé, on te dit pour avoir la connaissance des choses que Dieu t'a donné par sa grâce, il faut avoir quoi? Il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut avoir l'Esprit qui vient de Dieu. Alléluia. Car l'esprit du monde t'empêchera d'avoir la connaissance du crucifié. Alléluia. D'avoir la connaissance de Jésus. Amen. Voici un homme. Écoutons le témoignage de cet homme et sa femme. L'homme est parti au travail et la clé de la maison, il y avait un trou au bas de sa maison. Donc, le trou là, il a mis la clé de la maison dans le trou et il a fermé. La madame est revenue du travail. Quand la madame est venue du travail, elle n'a pas de clé pour ouvrir la maison. Et son téléphone est déchargé. Elle est restée là-bas. Avec la fatigue du travail, avec le stress du travail, elle est restée dehors pendant des heures. Pendant des heures, elle est restée là-bas. Elle a cogné la porte, elle a fait tout. Alors que la clé était à côté de lui. La clé qui ouvre la maison là est à côté de lui. Mais elle ne sait pas comment avoir la connaissance là où se trouve cette clé là. Elle ne le sait pas. Et puis elle est partie vers le voisin. Vers le voisin à côté et elle a demandé, mais est-ce que je peux, permettez-moi de charger mon téléphone un peu chez vous ici parce que j'en ai besoin urgemment. Elle a chargé un peu son téléphone, le téléphone est maintenant, elle a ouvert le téléphone, voici, elle a lu le message. Son mari lui a envoyé un message, il dit, je m'en vais, comme tu as oublié ta clé à la maison,
Je t'ai laissé ma clé. Le trou là qui se trouve ici, là. Ouvre, creuse un peu. Ouvre le trou là. Tu verras la clé à l'intérieur. Elle est partie, elle a trouvé la clé. Elle est venue, elle a ouvert la porte. Elle est rentrée. Elle a pris sa douche. Elle a fait tout ce qu'il faut. Elle a mangé. Elle commence maintenant. Elle est partie se reposer. Et la joie a pénétré son cœur. Elle a dit, hey, et si je ne pouvais, et si je n'arrivais pas, est-ce que j'allais rester dehors pendant environ 10 heures de temps pour que mon mari rentre à la maison? Bien-aimé, parfois nous souffrons beaucoup. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la connaissance de Jésus. Jésus dit que la paix se trouve en lui. Il dit qu'il a vaincu le monde. Il a vaincu les tribulations du monde. Mais celui qui a vaincu les tribulations du monde, il est là à tes côtés. Il te parle maintenant même. Alléluia. Jésus te parle maintenant. Il dit, prenez courage car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Il dit, la paix se trouve en lui. Le monde va vous causer des tribulations. Le monde te cause des tribulations maintenant. Les problèmes qui sont dans ta vie. Tout ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu as traversé durant toute cette année. Alléluia. Mais la parole de Dieu te dit ce matin que c'est l'Esprit de Dieu qui te permet d'avoir la connaissance du Fils de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu te permet d'avoir la connaissance de quoi? Du Fils de Dieu. Amen. Il n'y a pas la connexion entre toi et Dieu. Il n'y a pas la connexion entre toi et Dieu. C'est pourquoi il faut passer par le processus de la rémission des péchés et tu reçois le don du Saint-Esprit. C'est ce que signifie le téléphone déchargé là. Une fois le téléphone est chargé, elle a maintenant toutes les informations. Une fois que tu passes par le processus de la rémission des péchés, Dieu te donne maintenant le Saint-Esprit. C'est ainsi maintenant que le Saint-Esprit te révèle qui est le crucifié, qui est Jésus-Christ. Alléluia. C'est quand le téléphone est maintenant ouvert, elle a maintenant la connexion tout, elle va maintenant lire ses messages et elle trouve maintenant la clé pour ouvrir sa porte. C'est ainsi que le Saint-Esprit va t'amener vers ce qu'il te faut pour avoir la paix, pour avoir la solution à ce problème. Alléluia. Bien-aimé, je prie pour toi maintenant. Que la grâce de Dieu te localise. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit parle maintenant à ton cœur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Alléluia. Deuxième point que l'apôtre va nous révéler. Il dit que le monde a sa sagesse. Alléluia. Il existe une sagesse du monde et une sagesse de Dieu. Premier point, l'esprit du monde, l'esprit de Dieu. Il nous parle maintenant de la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Alléluia. Nous allons lire quelque chose, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 1 maintenant, verset 21. La parole de Dieu dit, car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc, pour celui qui ne croit pas, la prédication pour lui est une folie. La prédication est une folie pour celui qui ne croit pas, pour celui qui n'a pas connu le Christ, celui qui n'a pas connu Jésus, celui qui n'a pas la connaissance du crucifié. La prédication de la parole de Dieu est une folie pour lui. Mais on te dit que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est-à-dire c'est une puissance pour tous ceux qui connaissent le crucifié, pour tous ceux qui connaissent Jésus-Christ, tous ceux qui ont la connaissance du Fils de Dieu. On dit la prédication est une puissance pour eux. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit ici que le monde a connu Dieu. Il n'a pas dit que le monde n'a pas connu Dieu. Non. On dit car, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. C'est-à-dire le monde a connu Dieu quand même, mais pas dans la sagesse de Dieu. Il a connu Dieu par sa propre sagesse. Alléluia. Le monde a connu Dieu. Il sait que Dieu existe. Et il y a quelqu'un qui a créé l'univers et tout. Nous avons la connaissance, nous savons que Dieu existe. Mais on dit que le monde n'a pas connu Dieu dans sa sagesse. Mais il a connu Dieu par sa propre sagesse. Dieu veut que tu le connais par sa sagesse. Et la sagesse de Dieu a été manifestée au travers de Christ.
La sagesse de Dieu a été manifestée au travers de Jésus-Christ. La sagesse de Dieu a été manifestée au travers le crucifié. C'est pourquoi Dieu nous pose la question ce matin à moi et à toi. Je ne te prêche pas à toi seul, mais je suis dedans. Alléluia. C'est pour nous tous. Moi-même qui te prêche, je suis concerné. Dieu nous pose la question à nous tous. Il dit, connaissons le crucifié pour le monde Jésus-Christ. Si tu le connais, tu réponds toi-même. Alléluia. Connais-tu le crucifié pour le monde Jésus-Christ? Bien aimé, moi je le connais. Depuis que je l'ai connu, j'ai la paix dans mon cœur. Même malgré les tribulations, j'ai la paix, j'ai la joie. Et la justice de Dieu parle à ma faveur. Alléluia. Veux-tu la paix? Veux-tu la joie? Veux-tu la solution à tes problèmes? Il faut recevoir Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Bien aimé, si je vais te donner un cadeau avant la fin de cette année 2025, et si je vais te donner un cadeau qui va t'accompagner durant toute l'année 2026, voici le plus grand cadeau que je vais te donner. Alléluia. La connaissance du crucifié, la connaissance de Jésus-Christ, la connaissance du Fils de Dieu. Alléluia. Pour connaître Dieu dans la sagesse de Dieu, bien aimé, il te faut quoi? Il te faut le Christ. Alléluia. Et on te dit, pour avoir la connaissance du Christ, il te faut le Saint-Esprit. L'Esprit du monde ne te permet pas d'avoir la connaissance du Fils de Dieu. Et pour avoir le Saint-Esprit, le processus de la rémission et de la purification. Alléluia. Bien aimé, donc, qu'est-ce que nous pouvons dire? Le monde, c'est quoi? Le monde, ce n'est pas l'ensemble des continents, Afrique, Europe, Asie, Océanie, Amérique. Non. Le monde, ce n'est pas l'ensemble de tous les pays du monde entier. Non. Le monde ici, bien aimé, l'apôtre parle, hein, l'Esprit de Dieu nous parle ici, et il nous révèle le monde du point de vue spirituel. Alléluia. Donc, le monde, c'est la société organisée, avec tout ce qui en émane. C'est-à-dire l'organisme social, l'hiérarchie. Il n'est pas mauvais. Non, c'est bien. Il n'est pas mauvais. Mais le problème, c'est que le péché se trouve à l'intérieur de lui. Et là, entièrement contaminé. Alléluia. C'est pourquoi Romains chapitre 5, verset 12 nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Alléluia. Tous ceux qui sont sortis d'Adam. Alléluia. On dit le péché, le monde est bien. Le monde n'est pas mauvais. Alléluia. Mais on dit le problème, c'est que le péché s'est introduit en elle. En lui. Alléluia. Mais toujours Romains chapitre 5 verset 1 nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc on dit ce qui justifie l'homme, ce qui justifie un homme, une femme, c'est quoi? C'est la foi en Christ Jésus. Alléluia. C'est la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien aimé, je vais t'encourager à recevoir Jésus dans ta vie. Alléluia. Depuis la chute de l'homme, dans le jardin d'Éden, Dieu avait établi déjà le plan de rachat et du salut de l'humanité. C'est pourquoi Genèse 3, verset 15 dit, dans Genèse 3, 15, Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. On parle au serpent ici. Entre ta postérité et sa postérité. Dieu parle à Satan. Il dit, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Le serpent a déjà blessé le talon de la postérité de la femme. Et la postérité de la femme dont il est question ici a déjà écrasé la tête du serpent. Alléluia. On te parle ici de Jésus. Amen. Jésus a été déjà sur la croix. Les clous ont percé son talon. On a percé ses pieds. Avec les clous. On l'a crucifié. Alléluia. Le serpent a déjà blessé les talons de la postérité de la femme. Et la postérité de la femme a déjà écrasé la tête du serpent. Amen. Cette prophétie s'est déjà accomplie à la croix. Alléluia. On te parle ici de la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection. Amen.
C'est pourquoi Dieu nous pose la question ce matin. Il dit, est-ce que tu connais celui qui a été crucifié sur la croix? Est-ce que tu connais le Fils de Dieu? Est-ce que tu connais Jésus qui est venu, qui a donné sa vie pour toi, pour te racheter? Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu veux le recevoir dans ta vie? Tu veux recevoir le Seigneur dans ta vie? Est-ce que tu veux recevoir le Seigneur? Si tu veux le recevoir, tu vas répéter après moi ces sentences. Répète après moi ces sentences. Alléluia. Bien-aimé, la repentance n'est pas un changement de comportement. La repentance n'est pas non plus un changement de mode de vie. On dit la vraie repentance là, la repentance dont nous parle le Seigneur, c'est la confession par la bouche et la croyance par le cœur. Cela se trouve dans Romains chapitre 10, verset 9 à 15. La définition de la repentance se trouve là-bas. Répète après moi, bien-aimé, si tu désires recevoir le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, entrer dans sa paix. Alléluia. Répète après moi. Dis, Seigneur Jésus, je sais que tu m'aimes et que tu es mort sur la croix portant mes péchés. Je crois en ta résurrection. Je t'accepte maintenant dans mon cœur par la foi. Tu es mon Sauveur et mon Seigneur. J'ai confiance en toi. Merci pour ce salut éternel que tu m'accordes aujourd'hui. Donne-moi ton Esprit Saint pour m'aider à grandir à la connaissance de Dieu. Amen. Toi qui as répété cette sentence, je vais prier pour toi. Père, je prie maintenant pour nos bien-aimés frères et sœurs qui sont venus à toi au travers ce message. Père, je prie maintenant, Saint-Esprit, visite-les. Visite-les partout où ils se trouvent. Maintenant, révèle le Christ. Révèle-les le crucifié. Révèle-les Jésus-Christ. Esprit de Dieu, la parole nous dit que c'est par toi seul que nous avons la connaissance du Fils de Dieu. C'est par toi seul que nous avons la connaissance du crucifié. Révèle-les maintenant qui est le crucifié. Et accompagne-les dans leur marche de la foi à grandir pour atteindre leur maturité spirituelle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu as répété ces sentences, je prie pour toi que le Saint-Esprit te guide vers une communauté des saints de la sainte doctrine. Mais n'importe où tu te trouves, si tu veux une église qui va t'accompagner, écris-nous sur notre numéro ou bien appelle-nous et nous pouvons t'aider. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je vais maintenant prier pour toi. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu as traversé durant toute cette année. Alléluia. Bien-aimé, je vais prier pour toi maintenant. Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 30, il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Jésus te dit ce matin, il dit, toi qui es fatigué, toi qui as traversé des difficultés durant toute cette année, toi qui es passé par des tribulations, je ne sais pas les situations pénibles qui se sont présentées dans ta vie. Je ne sais pas non plus dans quelle situation tu te trouves actuellement. Mais le Saint-Esprit me dit de prier pour toi maintenant. Jésus dit, il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Bien-aimé, tu vas déposer ce fardeau au pied du Seigneur ce soir. Tu vas déposer ce fardeau au pied de Jésus ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi je vais lever deux sujets de prière. Dans Matthieu 12, verset 43, la parole de Dieu dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos et il n'en trouve point. Nous allons nous arrêter là-bas. Alléluia. Il n'y a pas un seul professeur de la Bible qui est plus que Jésus. Amen. Il n'y a pas un seul professeur qui peut enseigner plus que le professeur Jésus-Christ.
Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, Jésus te dit que quand l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides. Cherchant du repos, il n'en trouve point. Ça veut dire quoi? Le corps de l'homme, c'est la demeure de l'esprit. Et il y a deux mains dans ce monde. Soit c'est le Saint-Esprit, soit c'est l'esprit impur, soit c'est l'esprit mauvais. Alléluia. On dit que soit le Saint-Esprit ou que soit l'esprit impur, il trouve du repos dans le corps de l'homme. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en vous. Le corps de l'homme, c'est le temple, c'est la demeure du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se trouve en repos là-bas. L'Esprit de Dieu veut entrer en toi et t'utiliser. Alléluia. Mais Jésus te dit ce matin que l'esprit impur se trouve en repos dans le corps d'un homme. Et quand on le chasse maintenant de sortir, quand il est sans corps, il se trouve dans un endroit qu'on appelle les lieux arides. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ce qui arrive dans ta vie. Bien-aimé, les 3 degrés d'influence des démons sur la vie de chaque individu, c'est l'obsession, l'oppression et la possession. Amen. L'obsession, l'oppression et la possession. Pourquoi tu as travaillé tout ce qui se passe dans ta vie? Il faut chercher la source. Alléluia. Mais je vais prier pour toi maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Mais je commande maintenant à l'esprit impur, à cet esprit méchant, l'esprit d'infirmité, l'esprit de python. Je les commande maintenant de te libérer au nom de Jésus. Pose la main sur ton cœur. Si tu sais que dans ta vie, rien ne va. Si tu sais que dans ta vie, c'est des problèmes durant toute cette année, pose la main sur ton cœur. Bien-aimé, je prie pour toi maintenant. En vertu de l'autorité que Christ Jésus m'a donnée, je commande maintenant à cette puissance impure de libérer, de quitter ton corps. Maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je commande à l'esprit impur, je commande à l'esprit d'infirmité, je commande à l'esprit de python de libérer ton corps maintenant, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Maintenant, je vais prier pour toi. Je parle à l'esprit impur. Maintenant, je vais prier maintenant pour toi maintenant. Pose la main toujours sur ton cœur pendant que je vais prier. Alléluia. Je ne sais pas les situations, ce que tu vis maintenant. Je vais prier pour les troubles de l'humeur, la tristesse, l'anxiété excessive, l'irritabilité, les sentiments de culpabilité, l'angoisse, l'isolement, la dépression. C'est l'esprit impur qui cause tout ça. Alléluia. Bien-aimé, je prie maintenant pour toi maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. À la place de la tristesse, à la place de l'anxiété, à la place de l'irritabilité, à la place du sentiment de culpabilité, à la place de l'angoisse, de la dépression. Que la joie de Dieu remplisse ton cœur. Que la joie de Dieu remplisse ton cœur. Que la joie de Dieu soit ton partage. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la paix de Jésus, que le prince de la paix, qui donne la vraie paix, soit maintenant ton partage au nom puissant de Jésus. Jésus a dit, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu les tribulations du monde. Il a vaincu l'anxiété, la dépression. Il a vaincu la culpabilité. Il a vaincu toutes sortes de choses dans lesquelles tu te trouves maintenant. Et bien aimé, je prie pour toi maintenant. Rentre dans la paix du Seigneur. Rentre dans la paix du Seigneur. Rentre dans la paix du Seigneur. Que la grâce de Dieu, faveur imméritée, soit maintenant ton partage. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ parle maintenant en ta faveur. Que la faveur de Dieu, la miséricorde de Dieu te localise. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien aimé, les 2 minutes de prière ne suffisent pas pour les délivrances. C'est pourquoi je le dis toujours, que si tu as toi-même, connais-toi toi-même. Si toi-même, tu te connais toi-même. Si tu sais que tu as un problème et que tu as besoin de la prière, appelle notre ligne et nous allons t'aider. Alléluia. Il y a un programme qui arrive pour clôturer cette année. Programme de 1 journée seulement. Alléluia. Bientôt, la date sera annoncée. Je vous encourage à vous abonner et à vous connecter massivement en ce jour. Je vais prier pour les différentes situations. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais t'encourager. Quand tu tombes sur cette chaîne, abonne-toi à cette chaîne. Alléluia.
et que Dieu te bénisse. Donc, j'aimerais te donner déjà ceci pour te préparer à avoir la connaissance du crucifié avant l'arrivée de ce programme-là. Amen. Vous écoutez la voix de votre évangéliste Jean Daté. Bien-aimé, ma prière pour toi, c'est que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu et la miséricorde de Dieu soient avec tous, maintenant et pour toujours. Partagez les liens de cette chaîne à vos amis et à vos connaissances et que Dieu vous bénisse. Shalom. Bye bye.